En fait, je suis arrivé à New York. La première année où j'étais à New York, j'avais un gig en fait. Je jouais avec le pianiste qui s'appelle Emile Afrasiab, qui était un super pianiste qui venait d'Azerbaïdjan, qui nous faisait pas mal tourner à l'époque, et donc ça me permettait de gagner ma vie. Mais en arrivant à New York, j'ai quand même pris conscience que j'étais pas au niveau. Il y avait vraiment encore une différence. Déjà, je me suis pris une première grosse claque en arrivant à Berklee, où j'ai vu que là, il y avait vraiment cette différence culturelle, tous ces jeunes batteurs qui avaient un niveau de jazz ou dans d'autres musiques, par exemple en gospel ou trucs comme ça, qui était énorme. Donc j'étais pas au niveau, donc j'ai vraiment bossé comme un dingue à Berklee. Et là, je suis arrivé à New York, où encore une fois, je me suis aperçu que j'étais pas encore du tout au niveau. Où là, c'était tous les professionnels qui tournaient avec tous les noms que j'adorais et tout, qui étaient au jam, que je voyais dans les petits cafés, que je voyais jouer et qui étaient en fait mes concurrents concrètement. Donc j'ai décidé, donc cette première année, j'avais mon gig, et après le gig s'est arrêté et je trouvais que j'étais toujours pas au niveau, donc j'ai décidé de continuer à prendre des cours. Et là, j'étudiais avec John Riley, qui était le prof principal là-bas. Apprendre le métier qui fait qu'on est engagé concrètement pour avoir un salaire. Il y a une réalité concrète de business qui fait qu'on apprend un métier, donc on apprend à comment réagir à un groupe, comment être la fondation de ce groupe, tout cet équilibre de batteur entre être la fondation mais en même temps avoir une force de proposition pour suivre un soliste dans un style donné qui demanderait à un batteur en fait une sorte d'énergie ou une réponse en fait. Et donc il y a tout cet équilibre à trouver qui est assez fin et qui demande du temps et de la pratique. Donc ouais, c'est ça, je bossais tout ce qui était technique, répertoire, improvisation tout en développant ma culture. Est-ce que les cachets sont proches de ceux d'ici? Oui, sauf qu'il n'y a pas du tout le même système avec tout ce qui est intermittence et tout. Là, il y a une grosse différence en France, vraiment, j'ai réalisé ça en revenant, avec ce confort social en fait, qu'il n'y a pas du tout là-bas. Là-bas, si tu manges pas, si tu ne joues pas, tu ne manges pas. Ce qui, mine de rien, fait une énorme différence dans la façon de penser et la façon de travailler des gens. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque part un niveau si développé, c'est parce que les gens n'ont pas le choix. Ils sont obligés de créer des projets, ils sont obligés de booker leurs concerts, obligés de se dépasser constamment à n'importe quelle étape de leur vie pour manger en fait. Donc si tu es batteur, tu es obligé de travailler comme un malade pour toujours choper des gigs et donc avoir un salaire et mettre quelque chose dans ton assiette. Ce qu'il n'y a pas en France. Alors du coup en France, c'est vrai qu'il y a une vraie relaxation, il y a plus de temps pour créer des projets et tout, mais il n'y a pas cette pression-là. Donc même si les salaires pourraient être à peu près équivalents, il y a toujours cette différence en France entre le net et le brut qui fait qu'en fait on gagne 2 fois moins, mais qu'en échange il y a tout le confort social avec les hôpitaux gratuits, les systèmes de vacances, l'éducation gratuite, les retraites, machin truc et tout, qui quand même relaxe l'esprit, qu'il n'y a pas du tout aux États-Unis. Ce qui a motivé mon envie de rentrer en France, c'était vraiment mes racines. J'en avais marre d'être aux États-Unis. Au bout de 10 ans quand même à l'étranger, c'était beaucoup. J'étais toujours l'étranger au fort accent, j'étais pas chez moi. Hein. Donc là, quand même, en revenant à Paris, je suis proche de ma famille, mes potes d'enfance, je parle ma langue et tout va plus vite du coup. Je me fais des contacts beaucoup plus rapidement en parlant vraiment la langue complètement couramment, même si je pense que je suis courant en anglais. Il y a toujours une petite différence culturelle qui fait qu'on n'accroche pas forcément tout de suite autant, en tout cas, avec les gens. Et donc j'en avais un peu marre de ça, la pandémie éclatait aussi, donc j'avais pas du tout envie de passer toute cette crise à New York, je savais très bien que ce serait plus confort en France, et une fois en France, on m'a proposé du boulot, je suis prof à l'American School, j'ai pas mal de gigs à côté et tout, donc ma vie s'est installée, et voilà, les choses se sont faites toutes seules en fait.